all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Écoutez, je profite de cette journée. On est le mi-janvier. Première journée après 44 jours. Hey, hein? Le désavantage d'avoir des ondes. Non. Cette vidéo n'est pas présentée par Gourou. Mais c'est ça, je profite de cette première journée seule à la maison. On va prendre tous ensemble une minute de silence. Savourer le silence dans ma propre maison, c'est incroyable. Mais, vous voyez, il est 1h, puis j'ai quand même déjà hâte que mes enfants arrivent à 4h. Mais bon, j'en profite, je travaille vraiment, c'est ça, vous êtes ça, là? Donc, cette vidéo que vous attendez et que même moi, je tarde à faire, parce qu'on dirait que j'ai tellement de choses à dire sur le sujet du travail de créatrice de contenu / influenceur, appelez ça comme vous voulez, qu'on dirait que je suis comme, je refais un Q&A et d'un coup que j'oublie de dire quelque chose, fait que ça fait 3 Q&A que je fais pour rassembler des questions, parce que je me dis, si je fais juste de même vous raconter un peu moi comment je fonctionne, je vais peut-être oublier des bouts. Fait que le dernier Q&A, je vous dirais qu'il était assez complet dans les questions. Fait que je vais vraiment essayer de suivre les questions. Mais ceux qui me suivent ici depuis longtemps, vous savez que je suis une TDAH, poule pas de tête, je passe sur un sujet. Moi, aller à Rome, c'est 75 routes, c'est pas une route, c'est vraiment... Fait que ça... J'espère que c'est la première fois que vous écoutez un de mes vidéos, vous allez être capable de suivre jusqu'à la fin. Fait que, on part. Premièrement, je pense que je me dois de commencer par mon parcours. J'ai eu beaucoup la question, je crois que c'est des gens qui me suivent depuis peu, ou pas beaucoup en fait, de comment m'est venue l'idée ou l'envie de devenir créatrice de contenu / influenceuse. Premièrement, petit parenthèse là-dessus, j'ai été énormément longtemps à défendre le fait que j'étais une créatrice de contenu et non un influenceur. Je vous explique pourquoi. Parce que je pense que vous allez comprendre au courant du vidéo, là. Mais moi, tu sais, je crée vraiment du contenu dans le sens que ce soit avec un contrat ou pas du tout. Je pense que 90% de mon contenu n'est pas même 95% de mon contenu Instagram, YouTube, 99,9% n'est pas des pubs. Je vous dirais, des fois, j'accepte des contrats sur YouTube, mais on dirait que sur YouTube, j'aime plus comme avoir la liberté à 100% de ma chaîne. Mais vous voyez, mon dernier, c'est en collaboration avec Dol et j'ai adoré ça parce que si vous l'avez écouté, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Et si ça vous a empêché de l'écouter parce que vous avez vu que c'était en collaboration avec Dol, vous manquez quelque chose parce que justement, mon agente assez, je suis tellement piquée sur, on va revenir là, mais sur accepter des pubs sur YouTube, pub, collaboration ou / ambassadeur, peu importe, sur YouTube parce que je trouve vraiment que c'est comme ma plateforme, que j'ai pas de limite, que je suis tellement transparente avec vous, que c'est rare que j'accepte, puis mon but de 2022, m'en dire 2023, ça va vite, est vraiment que les campagnes ou les compagnies acceptent vraiment à 100% ce que j'offre comme contenu. En tout cas, bref. Fait que vous irez l'écouter parce que c'est vraiment une journée, ma première journée de janvier que je fais avec vous. Une journée du matin au soir. C'est juste que j'ai intégré des recettes vraiment nice, faciles à faire. Fait que vous irez voir si ça vous tente. Mais sinon, sur YouTube, c'est ça. Je dois avoir 2 vidéos avec des commandites, genre. Sinon, le reste, c'est vraiment tout... dans ma true life. Fait que, mon parcours, en fait, là, je ne saurais même pas vous dire pourquoi je suis devenue, je sais pas si je peux dire autant reconnue. Tu sais, je suis pas capable de dire que je suis une personnalité publique. Par contre, je peux vous dire très, très, très humblement qu'il n'y a pas une fois que je vais soit au Walmart ou, exemple, dans un centre d'achat, dans un événement quelconque que je ne me fais pas arrêter. Ça l'arrive vraiment, puis vous demanderiez à mes amis tout le temps. Genre, resto. Puis si je me fais pas arrêter, il y a comme une gang de filles qui va me regarder, puis on le sait que c'est à cause de ça, mettons. Mais vraiment, là, tout le temps. Fait
pour vrai, je me fais vraiment beaucoup reconnaître dans que ça soit c'est ça, dans un resto, dans une place publique dans le fond. Et le pourquoi de ça que je commence à être un peu plus connue, je vais dire ça de même, c'est tu sais, ceux qui m'ont connue dans Marabout, c'était une émission qui passait à Canal Vie il y a, Zoé, elle avait 6 mois, fait que ça fait quand même une couple d'années. Mais avant Canal Vie, j'étais déjà ambassadrice pour des compagnies. Jules et Nolan, Jules Blanc. En tout cas, j'en avais 2-3. Puis j'étais déjà comme à 2000 abonnés. Je ne sais guère pourquoi. Dans la vie, tu sais, oui, j'ai dansé, j'ai joué au soccer, j'ai quand même une granule. Fait que quand je vais à une place, mettons que je t'ai invité à un party, ben, je repartais avec 50 nouveaux amis. Fait que, tu sais, j'ai toujours été, tu sais, à chaque fois que j'allais à une place, je connaissais déjà du monde. J'ai toujours connu beaucoup de gens. Puis ça a fait que dès qu'Instagram a commencé, je suis partie avec genre 2000 abonnés. Fait que c'est quand même pas rien. Et ça, il n'y a aucune raison pour ça, là, dans le sens que j'ai inscrit mes enfants à des affaires d'ambassadrice, on a été pris, j'ai eu des connaissances, tu sais. Fait qu'en partant, j'étais à 2000 abonnés. En sortant de Marabout, ce que beaucoup de gens pensent que je suis connue à cause de ça, tu sais, veux pas, c'était quand même une émission. Puis, tu sais, Marabout, ceux qui l'ont pas écouté, là, fiez-vous pas au titre. C'était vraiment une émission où il y avait 5 mamans différentes, de différents styles de mamans, si on peut dire. Puis, on montrait vraiment la vraie vie, là. Fait que je vous donne un exemple. On allait... moi, à un moment donné, j'étais allée au magasin de jouets avec les enfants. Les enfants, évidemment, il y avait comme 2 puis... Non, Zo, elle avait pas 6 mois. En tout cas, je sais plus. Puis là, il faisait de méga crises dans le magasin. Tu sais, pour vrai, cette émission-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont boudé à cause du titre. Même moi, j'ai dit au réalisateur, c'était vraiment pas la meilleure idée de titre, mais en tout cas. C'est ça. Ils l'ont boudé à cause qu'ils pensaient que c'était genre des mères qui chialaient sur leur rôle de mère et tout, mais tellement pas. Le but de l'émission, c'était vraiment de déculpabiliser les mamans. Puis si vous êtes chanceux, ils passent encore à TV, là, en reprise. Puis pour vrai, c'était vraiment une belle expérience. Tu sais, on faisait quelque chose que les 5, on réagissait pas de la même façon. Fait que n'importe qui écoutait l'émission pouvait se rejoindre genre à une. Là. Ça me fait un peu penser à genre... c'était tellement drôle à un moment donné, ils ont sorti sur... c'était-tu sur Novo ou je sais pas trop quoi, un test comme dans le magazine Cool, là, genre quel marabout es-tu? Ah, j'étais crampée. Le monde m'envoyait genre leurs réponses, comme s'ils avaient fait... Sérieux, ça, je trouve ça vraiment drôle. Puis tu sais, mettons, vu qu'on parle de ça, marabout, sincèrement, est-ce que j'aurais fait une 3e saison? Je ne sais pas. Parce qu'on dirait que oui, c'était full une belle expérience, mais on dirait que justement, j'avais hâte de me détacher de ce site-là. C'est un peu comme ceux qui font OD, mettons. J'ai beaucoup de gens que je connais qui ont fait OD. Puis sont comme tannés de se faire appeler genre « Ah, Stéphanie de OD » ou « telle personne de OD ». Tu sais, on est des personnes à part entière, puis moi, Marabout, tu sais, j'étais bien contente là, quand je me faisais reconnaître dans la rue parce que je passe à la télé, puis c'est normal. Mais je suis contente depuis 1 an et demi à peu près que maintenant les gens me reconnaissent parce qu'ils me suivent sur YouTube ou parce qu'ils me suivent sur Instagram. Je suis Vicky Fortin et non, je t'ai suivi dans Marabout. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Elle a créé des belles amitiés. Puis j'ai été sur des panneaux publicitaires sur l'autoroute. Genre de choses que j'aurais même pas mis sur ma to-do list à faire avant de mourir. Je suis quand même fière, pour vrai. Puis comment j'ai fait Marabout, en fait, là, parce que j'ai eu beaucoup la question, c'est simplement que j'ai été à la bonne place au bon moment. Dans le fond, c'était, je veux comme pas trop donner de détails, mais j'étais à une place où que le réalisateur était là. Puis ça, c'est n'importe qui, ça aurait pu arriver à ma voisine, là. Puis ça donnait que je comptais plein d'affaires sur mes enfants. Je vous donne un exemple, là. Genre que Eléa, c'est dans le passe qu'elle commençait à être propre à cet âge-là. Elle avait genre 2-3 ans. Puis moi, je suis le genre de mère que quand mon enfant pisse la nuit, ben au lieu de changer de drap, je mets une serviette de plage. Genre, va te recoucher. Genre, tu sais, des affaires de même. Puis là, il m'a dit, sais-tu quoi avec? Genre, viens passer l'entrevue de Marabout. Là, j'étais comme Marabout. Dès qu'il m'a dit le titre, j'ai fait non. Fait que je comprends ceux qui ont été réticents à l'écouter. Puis là, il m'a expliqué un peu le concept. Puis là, j'adorais ça. J'étais comme, moi, je suis tellement quelqu'un de même dans la vie. Tu sais, j'étais pas... Oui, j'étais suivie par à peu près 2000 personnes, mais je faisais pas nécessairement de story. Mais aux gens que je parlais... Puis qui était comme, oh mon Dieu, ça me fait tellement du bien que tu me dises ça. Tu sais, depuis que je suis maman, je suis comme ça. Je vais comme déculpabiliser les gens alentour de moi. J'aimais ça, moi, aller genre dans des, je sais pas, moi, j'étais invitée à une fête. Puis là, je parlais avec des nouvelles mamans. Puis j'étais comme, à quel point cette personne se met de la pression. Moi, j'étais genre, moi, dans la vie, je vais changer le monde. Ben, pas changer le monde, mais tu sais, je suis pas médecin, mais moi, je veux tellement apaiser le rôle de maman. En tout cas, fait que quand il m'a expliqué un peu c'était quoi Marabout, je suis comme sautée sur l'occasion. Puis quand j'ai fait l'entrevue, ils m'ont pris. Comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont envoyé leur casting.
casting, un peu, pas leur casting, mais leurs 5 filles qu'ils avaient choisies. Puis après, c'est Canal Vie qui décide si c'est exactement ce qu'ils avaient en tête. Si on était montrable à la télé, si on... Puis qu'est-ce qu'il disait, mon réalisateur, c'est que c'est ultra rare que la chaîne va accepter du premier coup. Tu sais, mettons, il aurait pu nommer nos 5 noms, puis il aurait dit « J'aime pas tant ça, je trouve que ça fit pas. » Là, tu sais, ça arrive vraiment souvent qu'ils changent soit une des filles ou peu importe c'est quoi le genre d'émission. Fait que là, ils ont vraiment accepté le casting au complet. En sortant de Mère à bout, j'étais suivie par 5000 personnes. 5-6 000. C'est pas la mer à boire, dans le sens que là, mettons que je suis rendue à 50 000. Fait que est-ce que c'est ça qui m'a comme fait connaître? Tu sais, je pense que c'est plus petit peu à petit peu, j'ai beaucoup de bouche à oreille. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mon amie, elle m'a dit de te suivre justement parce que tu faisais du bien. Tu sais, énormément de bouche à oreille. Fait que ça, c'est sûr que ça a dû m'avoir aidé. Parce que, je vous donne un exemple, puis je la remercierai jamais assez, mais Alex Larouche, qui est mon amie maintenant, mais YouTubeuse, était une YouTubeuse que ma soeur suivait. Puis là, ma soeur m'avait dit, commence à écouter ses vidéos YouTube. Là, j'étais comme, c'est quoi ça? Je savais même pas c'était quoi des vlogs, genre. Fait que j'ai commencé à écouter le vlog, puis là, j'ai remarqué qu'Alex me suivait en tant que personne, à cause qu'elle m'écoutait à la télé, puis en tout cas, elle était vraiment fine. Puis c'est elle, à un moment donné, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, elle me parlait sur son compte. Fait que je passais de genre 6 000 à 10 000 abonnés. Je me tout le temps m'en souvenir, grâce à Alex, j'avais eu mon swipe up dans le temps. Fait que j'étais vraiment, excusez-moi, TDAH, je devrais enlever ma montre pour ça. J'étais vraiment contente, tu sais, dans le sens qu'elle a quasiment eu plus d'impact elle a eu plus d'impact qu'une émission à télé. Puis après ça, il n'y a rien qui m'a aidé. Dans le sens que ça a vraiment été du bouche à oreille. J'ai pas payé d'abonnés, j'ai manqué de batterie, c'est l'histoire de ma vie. Donc je disais que c'est ça, tu sais, après ça, là, ça a vraiment été du bouche à oreille. Tu sais, des fois, le monde, ils disent, quand tu fais des concours, ça t'apporte des abonnés. Pas tant que ça, dans le sens que les gens, ils se désabonnent après si c'était vraiment juste pour le concours. Fait que ça, moi, ça marche pas tant. Ça marche pas. En fait, j'ai jamais fait ça pour ça parce que vite, j'ai remarqué que faire un concours, sincèrement, c'est... Tu sais, le monde, oui, il faut qu'il s'abonne à toi. Mais il y a beaucoup de gens après qui se désabonnent. Fait que faites pas ça, ça sert à rien. Fait que c'est pas mal ça. Puis aujourd'hui, je suis rendue là. Ceux qui me ne connaissent pas, c'est ça, depuis longtemps. Oui, je fais en fait, je sais pas comment l'expliquer. Oui, je fais le travail de créatrice de contenu. Par contre, c'est vraiment pas ma job principale. Dans le sens que mes paiements sont vraiment payés par les montants que je me verse avec mes compagnies qui est Will & You et Création V. C'est ça qui fait comme mon salaire, c'est ça mon travail. Je me suis souvent fait demander, oui, souvent, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, là, tu te fais demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Avant, c'était facile, je suis masso. Tu sais, c'était that's it. Là, depuis genre 2 ans, quand je me fais, mettons que j'étais avec du monde, puis la personne, elle me suit sur Instagram, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment ça? En fait, si tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, je te réponds que j'ai des compagnies. Je suis entrepreneur. Point barre. Mais si, comme une personne me suit, puis qu'à côté, elle est comme, ah, comment ça, t'es connue? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je suis comme, OK, j'ai des compagnies, mais là, pourquoi, j'ai plus de batterie, ça va régler le problème. Pourquoi tu me connais? Pourquoi elle me connaissent? Parce que puis moi, jamais je vais rentrer dans une pièce puis dire, ah, genre, j'ai tant d'abonnés. Jamais je vais avoir cette conversation-là avec toi si tu m'en parles pas. C'est sûr, à 100%, je suis pas de même. Mais tu sais, comme c'est arrivé au gym, meilleur exemple. C'est arrivé au gym quand j'ai commencé à faire du crossfit au Misfit, que, genre, le monde me parlait. Puis tout, puis il y a une fille, Chris, c'est que je l'aime. Bref, je m'entraîne avec. Puis là, elle me dit, ah oui, c'est ça, elle me dit, mon amie, elle te connaît. Fait que là, je suis comme, ah, c'est qui? Elle te connaît, elle doit être mon amie. Là, elle me dit ça, là, je suis comme, là, je vais voir sur Instagram. Je vais me rappeler comme si c'était hier. Je vais voir sur Instagram, mais je vois qu'elle me suit. Fait que là, je lui demande vraiment humblement, est-ce que c'est mon amie, mettons, ou elle me suit sur Instagram? Là, elle me regarde, mais pourquoi tu suivrais sur Instagram? Puis là, c'est là que je suis comme, ben, j'ai rien dit, puis elle a juste été voir mon compte, puis elle est comme, ah, ben, 50 000 abonnés, peut-être qu'il y a du monde. OK, mais pourquoi t'es suivi de même? Puis en tout cas, là, ça part. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'est pas mon travail principal. Moi, je compte gagner ma vie, toute ma vie avec mes entreprises. Je vais y arriver, là, ça a l'air de ça. Mais
tu sais, c'est vraiment, en ce moment, mettons, c'est vraiment un très bon surplus que je me sens juste vraiment chanceuse de pouvoir avoir parce que je sens que j'ai le contrôle. Puis ça, c'est ça. Avec vos questions, je vais tout répondre à ça. Mais c'était pas mal ça. Hey, c'était long, hein, mon parcours. Si on y va, je vais essayer vraiment d'y aller par question. Comment ça fonctionne, les contrats? Je l'ai expliqué un petit peu en story, mais je vais le réexpliquer ici le plus clair possible. Puis là, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est vraiment pour moi. Fait que là, si tout ce que je vous mentionne, que ce soit salaire, fonctionnement, mon avis, tout, mon temps que ça me prend, c'est vraiment pour moi. Ça veut pas dire que si tu me suis puis tu suis Pierre-Jean-Jacques chargera probablement pas la même chose que moi. Ça y prend peut-être pas le même temps que moi à faire du montage. Fait que, tu sais, oui, j'espère vous aider avec cette vidéo, mais mettez pas non plus tout le monde dans le même bateau. Juste revenir à un petit point avant que j'oublie. Tantôt, je vous disais que je débattais beaucoup le mot créatrice de contenu versus influenceur pour la simple et bonne raison qu'avant, dans ma tête, influenceur, c'était « Hey, moi, je m'en vais faire occupation double pour être influenceur. Je veux gagner ma vie en faisant des photos de produits. » C'était ça dans ma tête. Et créatrice de contenu, tu sais, c'est ça, je me suis toujours full donnée en créant du contenu. Et comme je vous ai dit tantôt, 80%, même 90% de mon contenu Instagram, Facebook, YouTube, c'est vraiment par moi. Tu sais, le nombre de reels que je vais vous faire avec ce que j'ai acheté moi-même chez Dynamite ou des recettes zéro commandité, tu sais, 90% de mon contenu, c'est pas payé, là. Fait que c'est pour ça que moi, je débattais le point que j'étais vraiment une créatrice de contenu. J'ai comme lâché ce débat-là parce que quand on signe des gros contrats, genre des big contrats de compagnie, c'est marqué influenceur. Fait que j'ai juste comme fait, nomme-moi comme tu veux, là. De toute façon, je suis comme rendue à un stade que si tu juges les influenceurs, tu sais, comme l'affaire de l'avion, là, il y a plein de créateurs de contenu qui se sont comme full offusqués, puis en tout cas, moi, ça m'a zéro touché puis une barre. Parce que je le sais que quand ils disent dans les journaux, les influenceurs sont tellement épais, je prends pas, tu sais, le chapeau, j'ai craché. Le chapeau, il te fait pas, mets-le pas. Fait que c'est ça, mon point. Pour les contrats, il y a comme, mettons qu'on parle contrat pour faire de l'argent. Il y a deux sortes de façons de faire de l'argent avec Instagram, pour ma part. C'est soit vraiment un contrat, genre, faut que tu fasses tant de stories, tant de publications. Et moi, j'ai un kit média. Un kit média, pour faire un résumé clair, c'est toutes les statistiques. Fait qu'il y a combien de personnes qui regardent mes stories, il y a combien de codes qui est utilisé quand je parle de quelque chose, il y a combien, parce que mettons, oui, il y a 50 000 personnes qui me suivent sur Instagram, mais il n'y a pas 50 000 personnes qui regardent toutes mes stories, puis ça, c'est important pour les compagnies. Fait que c'est un peu ça, les kits médias, avec tous les prix. Au niveau des prix, je vous dirais que c'est fou comment aucun créateur de contenu, influenceur, a les mêmes tarifs, même que moi, je suis dans une agence, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, mais je charge mon agence charge plus cher pour moi que quelqu'un qui va avoir 150 000 abonnés parce que mon impact est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Ça, c'est grâce à vous. Tu sais, exemple que, je sais pas, moi, je vais parler d'un produit, ben ça se peut qu'en 24 heures, j'en ai vendu 1000, tu sais. Tandis que quelqu'un de... Ça aussi, je vais vous en parler, là, je veux comme rien oublier de vous dire. Ça aussi, c'est quelque chose que je suis chanceuse. Je vois les deux côtés de la médaille parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'engage des créateurs de contenu et j'ai engagé quand même pas mal de créateurs de contenu qui ont en haut de 100 abonnés et qui ne vendaient rien. Fait que, tu sais, ça, là, c'est un autre sujet que... je vais finir avec le prix, justement. Là, je donne un exemple. Là, même si je donne un tarif, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on jongle beaucoup avec le budget de ce qu'il nous a. Tu sais, mettons, je donne un exemple. L'année passée, je signe avec Dove. Le Dove me demande tant de publications parce que c'était un contrat à l'année. Tant de publications, tant de stories, une mention dans un vlog, nanana. Je sais pas, moi, exemple, que ça valait 15 000. C'était vraiment un gros contrat. Puis là, eux autres, ben nous, on avait vraiment un budget de 12 000. Comme je vous dis, là, si je vous dis des chiffres au hasard, là. Ben là, OK, on va aller jongler. Ben d'abord, mon agente, elle va parler avec eux. Ben, tu sais, d'abord, on pourrait retirer telle story. Ou des fois, elle me le demande. Est-ce que je vous donne un exemple, là. Je ne veux pas dire de compagnie non plus, mais mettons, OK, telle compagnie, il t'offre 2000 pour ce qui vaut 4000. Mais tu sais, moi, en fait, si j'accepte un contrat, premièrement, c'est que ça m'inspire. Mais si, mettons, c'est vraiment quelque chose qui m'excite, genre, je vais accepter. Mais il y a quand même des limites. Tu sais, je veux dire, si tu abuses de moi,
c'est quand même beaucoup de temps. Ça, je vais vous en reparler plus tard aussi. C'est énormément de temps pareil. Là. Ça a l'air de rien, là, mais c'est vraiment du temps. Créer du contenu, faire du montage, puis tout. Fait que des fois, je suis comme, j'ai pas de poignée dans le dos, là. Fait que, c'est ça. Fait que comme ça fonctionne, tu sais. De plus en plus, je vous dirais que c'est rare que je signe des contrats de une publication. Ça va vraiment être un contrat genre, premier exemple qui vient de même, Pyjamasque. Un de mes contrats de l'année passée, c'était exemple, OK, un reel avec 3 stories, mettons. Fait que là, un coup que c'est fait, ben là, je suis payée comme le montant. J'essaie de comme vous donner des idées, j'essaie de penser à des idées de tarifs, mais pour vrai, ça varie tellement vite, puis on s'ajuste tellement. Puis il y a tellement de monde qui n'ont pas le même prix que j'ai comme pas peur de m'aventurer. Mais tu sais, je vous dirais que c'est quand même payant. Tu sais, c'est rare que des contrats, c'est en bas des milliers, mettons. Mais c'est ça, des fois, là, je me rends compte que je suis comme, aïe, comme là, mettons, j'ai commencé un contrat, puis je suis comme, j'étais full énervée parce que c'était un gros montant, mais le temps que je mets là-dedans, je suis comme, finalement, mettons que je sépare, c'était une question que j'avais. Si je sépare, exemple, je sais pas, moi, je suis payée 10 000, OK, pour ça, là. Puis là, je sépare avec tout le temps que j'ai mis à filmer, à prendre mes enfants, mettons, en photo, en éditant les photos, en faisant du montage. Je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne un contrat avec, mettons, le client, là. Les corrections que le client me donne, au final, c'est pas plus payant qu'une job bien normale, là, à 20, 25, 30 pièces de l'heure, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est payant? Moi, je trouve que oui, vu que c'est un sideline. Est-ce que c'est payant versus, mettons, le temps que tu mets dedans? Ça dépend des contrats, je vous dirais. Puis, c'est ça. Fait que comment ça fonctionne? Fait que la façon du contrat, je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Comment quelle batterie! Ça va être un jusqu'à la fin. Trop de blabla. Petite gorgée, là. Hein? Maintenant, comment un contrat fonctionne? Premièrement, moi, j'ai une agence. Qu'est-ce qu'une agence? C'est vraiment, moi, elle prend tous mes courriels, elle négocie avec tous les clients. Fait qu'exemple que le client, il va envoyer, OK, on propose telle affaire, c'est ça notre concept, c'est ça notre budget. Là, ça va être elle qui va soit parler avec le client de mes concepts, soit négocier. En tout cas, ça fait un paquet d'affaires. Puis moi, je donne un pourcentage de chaque contrat. Fait que si j'ai pas de contrat, je la paye pas à l'heure, mettons, là. C'est vraiment par contrat. Fait que, tu sais, autant que des fois, elle peut passer des heures au téléphone avec un client anglais, que je ne ferai jamais. Que des fois, ça peut être rapidos, ça qu'au bout du compte, tu sais, tout le monde est gagnant, je trouve. Puis j'ai pas le temps de gérer ça, là. Sincèrement, comme je vous dis, c'est vraiment pas... Ça avait été mon travail principal, probablement, mais je suis zéro organisée pour la création de contenu. Puis elle en fait plus que pas assez, là, dans le sens que... elle va comme me rappeler, hey, oublie pas, il faut faire approuver ce concept-là la semaine prochaine. Fait que c'est un peu ça, en gros. C'est comme la Vicky qui va gérer avec les clients. Mais c'est toujours moi là, je vais vous expliquer le fonctionnement, qui donne les concepts et tout. Fait que, premièrement, j'ai une question. Comment tu fais pour avoir des contrats? Est-ce que c'est toi qui va approcher les compagnies ou c'est les compagnies qui t'approchent? En fait, moi, 90% du temps, 90% du temps, c'est les compagnies qui m'approchent. Le nombre d'offres qu'on reçoit, c'est quand même énorme, je vous dirais. Comme je vous dis à plusieurs reprises, à plusieurs fois par année, moi, je suis vraiment picky, là, dans le sens qu'il faut que le contrat m'allume. Il faut que ça soit quelque chose que je consomme déjà ou que je veux découvrir. Mais si je connais pas, je ne promets pas d'accepter le contrat, à moins avant de l'avoir essayé. Fait que c'est sûrement déjà arrivé que j'ai essayé que... Ah oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que j'étais comme, OK, mais j'ai jamais comme utilisé ce produit-là ou goûté à ça. Puis finalement, vraiment pas, je dis non, c'est pas pour moi. T'sais, puis j'en ai refusé des gros montants, là. Tu sais, je veux dire, même des fois, mon agente était comme, Vic, c'est genre tant de milliers, là. Non, je veux dire, puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que ma communauté est aussi... mon impact est aussi gros parce qu'ils savent que quand je parle de quelque chose, c'est que je l'ai aimé tester, je l'utilise puis tout. Fait que c'est ça. Fait que je refuse énormément de contrats. Le 10%, je vous dirais, c'est quand même rare, mais des fois, exemple, j'ai des idées. Puis moi, je le sais que quand je vais parler de quelque chose, ça va être liquidé, mettons, le lendemain. Fait que des fois, c'est un peu... Non, c'est pas fâchant, là, mais tu sais, je vous donne un exemple, là, mon divan, je vous dis n'importe quoi.
Je le montre, puis là, hey, Structube vient du Structube. Structube en ont vendu genre pour 50 000 en 24 heures. OK, ça aurait été quand même le fun que ce soit une compagnie que je fasse une cote dessus. Vous comprenez? Parce que c'est grâce à moi que Structube a fait de l'argent. Puis comme je vous dis, moi, mon impact est gros. Fait que je trouve pas que je payais pour rien. dans le sens que je le sais que les gens, les compagnies, puis tout, vont vendre après que j'en ai parlé. Fait que, c'est ça. Fait que, exemple que j'ai des idées, là, je sais pas, moi, je donne un exemple. On voulait refaire la cuisine l'année passée. On a approché une compagnie et c'est ridicule, là. Ils nous donnaient genre un mini rabais versus fallait que je fasse tant de vidéos, nanana, puis j'étais comme, tu sais, tant qu'à ça, je vais juste payer au complet de mes sous. Ça va me coûter vraiment moins cher payer tout que mon temps à tout monter pour qu'est-ce que vous m'offrez, genre. Vous comprenez un peu, genre? Mais c'est des choses que moi, je pitch des fois, là. Des fois, j'ai des idées de... J'ai comme pas d'exemple, parce que c'est rare quand même, ça arrive. Ben, c'est pas rare, ça arrive, mais que ça fonctionne, là, parce que, exemple, j'ai un exemple, la véranda, on avait approché Rona. Ça, je sais même pas si c'est Rona qu'on a approché. En tout cas, puis ça donnait pas dans un... tu sais, je leur dis, Chloé, mettons, elle était comme, hey, Vic, elle fait son véranda, nanana, puis, tu sais, c'est vrai, à chaque fois que je vous parle quelque chose, c'est sûr que plein de gens vont acheter ce que je parle. Fait que, tu sais, l'impact est gros. Mais c'est pas toutes les compagnies, ils me connaissent pas, là, ils savent pas, là, surtout genre Rona. Fait que là, elle était comme, hey, si on fait affaire avec vous, c'est sûr que ça va vous donner de la belle visibilité. Puis, ça donnait pas. Genre, tu sais, ça arrive des fois là, qu'on se fait fermer la porte tournée, mais moi, je prends tout le temps une chance d'un coup. Je suis comme, hey, ben, si je peux faire un peu d'argent avec ça, parce que je le sais qu'eux, je vais leur faire plein, ben, go for it, tu sais, mais c'est vraiment rare, je vous dirais, là, c'est plus souvent, j'ai des opportunités, je les prends, puis comme je vous dis, moi, j'accepte vraiment les choses qui me ressemblent, comme là, c'est ça, Gourou, exemple, c'est nouveau, ben, c'est nouveau, non, ça fait longtemps que Gourou, en fait, cet été, là, je vous parlais vraiment beaucoup de Monster, Red Bull, puis tout, puis vous étiez vraiment beaucoup à me dire, oh, tu devrais prendre du Gourou, puis entre-temps, ça, c'est le genre d'addon qui arrive vraiment souvent avec moi, entre-temps, Gourou m'a approché. Puis finalement, c'est comme resté silence radio de cet été à genre là. Puis là, ben là, je me suis mis à consommer du Gourou parce que j'aimais ça. Puis j'étais comme, s'ils reviennent, ils reviennent. Puis tu sais, je veux dire, maintenant, je le consomme. Fait que tant mieux. Puis finalement, c'est ça, ils sont revenus. Puis là, ce qui m'apporte à vous dire l'autre façon de fonctionner, je suis comme, j'espère que vous comprenez. Seigneur, c'est Vicky, c'est moi. Puis là, c'est ça, ils m'ont offert. Finalement, le contrat, c'était pas vraiment, en ce moment, en tout cas, le contrat, c'est pas genre tu fais tant de stories pour tant. C'est un code affilié. Fait que les gens achètent des boîtes Gourou sur le site avec mon code, puis à chaque fois, ça me donne un pourcentage. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'autre façon de fonctionner, mais je vais finir avec les contrats. Comment ça fonctionne un contrat? C'est que c'est ça. Là, il y a la négociation que moi, c'est mon agent qui fait. Ensuite, on a les dates d'approbation, les dates qu'il faut envoyer notre concept pour que ça soit approuvé. Parce que toute compagnie qui paye veut voir le contenu avant qu'on le publie. Fait que, j'ai un exemple de délai. OK, Vic, il faut que tu m'envoies ton contenu avant le 20 janvier. OK. Et publication le 1er février. Fait qu'entre le 20 janvier et le 1er février, il se peut que le client me demande des modifications. Des fois, c'est ridicule, vraiment. Et d'autres fois, c'est genre... Tu sais, ça m'est arrivé vraiment dernièrement que j'ai été obligée de refaire au complet mes photos. Des fois, ça peut être moi qui ai mal compris. D'autres fois, c'est le client qui est vraiment très, très picky. Puis si mes amis créateurs de contenu écoutent ça, et que Seigneur, que ça l'arrive souvent ces temps-ci, je vois plein de stories de mes amis qui sont comme ça fait juste 4 fois que je recommence mon contenu. C'est ça. Fait qu'il y a l'approbation, fait que dépendamment, moi je vous dirais que pour vrai, c'est quand même pas pire approuvé là, c'est vraiment des détails souvent. Puis c'est pas arrivé que je refasse comme 4 fois mon contenu là. C'est genre tu me donnes les correctifs le mieux qu'on peut. Puis même c'est ça qu'a fait maintenant mon agent, puis j'apprécie full, c'est comme c'est pas clair les corrections que tu veux là. Vic elle recommencera pas 15 fois. Tu donnes tes corrections précises et tu ne changes pas d'idée. Vic elle le fait, on te redonne le contenu, c'est approuvé et on publie la date. Fait que c'est pour ça que des fois vous voyez des stories que exemple, on va faire des stories de même, puis là, aujourd'hui j'ai un story que je t'ai habillée genre en rouge avec une couette sur la tête, tu sais, c'est possible, on a comme pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les contrats, comment ça fonctionne, puis après ça, on envoie une facture. En fait, ça aussi, c'est quelque chose que c'est mon agent qui s'occupe. Et il nous paye. Fait que c'est comme ça que ça marche un contrat. L'autre façon d'être payé avec les réseaux sociaux, pour ma part, c'est beaucoup les liens affiliés. Et je vous dirais que moi, vu que vous êtes des grands acheteurs, c'est vraiment ça qui est quand même payant pour moi. Ben, encore là, j'en ai pas tant, tu sais.
je regarde ça, puis j'en ai pas tant, puis des fois, c'est pas des gros montants. En tout cas, bref. Mais comment ça fonctionne, c'est justement, quelqu'un qui me demandait c'était quoi mes liens affiliés que j'avais en ce moment. Là, il y a Guru, il y a Cookit, il y a Evive. Ça, c'est pas mal ceux que je consomme et que je parle le plus souvent. Pas parce que c'est payant, parce que c'est vraiment quelque chose que je consomme énormément. Fait que ça tombe que je vous le repartage. Est-ce que j'en ai d'autres? Des fois, j'en ai, mais c'est passager, là, vraiment. Sérieusement, je vais vraiment essayer d'être le plus honnête avec vous, puis genre vous marquer lien affilié, mais c'est parce que comme je vous ai déjà dit en story, des fois je m'en rappelle même plus, genre si je suis payée pour ça puis tout. Puis ça, c'est une autre affaire qui m'amène à vous parler d'un autre sujet. La reconnaissance de compagnie, ok? Moi, comme je vous ai dit tantôt, je vois les deux côtés de la médaille. Ce qui fait en sorte que je pense que c'est pour ça que les créateurs de contenu aiment travailler avec nous. Puis c'est ça, je vois comme les impacts et tout. Ce que je trouve dommage, je vous dirais, c'est justement une compagnie, tu sais, de plus en fait, là, de moins en moins, je vais accepter de recevoir quelque chose que je le sais que, justement, je vais comme faire liquider en 5 minutes et que la compagnie est comme « Oh, on n'a pas de budget pour payer Vicky. » Ça arrive vraiment souvent, ça, gang. « On n'a pas de budget pour payer Vicky. On veut juste voir son impact que ça va donner. » Gang, moi, je le sais que si je reçois, je sais pas, moi, une laveuse, j'ai vraiment n'importe quoi. Une laveuse, puis je t'en fais vendre 250, puis après, tu me donnes le code, il est trop tard, vous comprenez? Puis c'est vraiment, en tout cas, fait que ça fait un peu chenoute quand les compagnies répondent ça. Oh, on veut voir l'impact à Vicky. Vous avez mon kit média, c'est tout marqué l'impact que j'ai dedans, tu sais, en tout cas, c'est... bref. Puis, il y a des compagnies qui sont vraiment têtées. Et même les compagnies québécoises, j'ai été extrêmement déçue dans les dernières années. Il y a énormément de compagnies québécoises qui aujourd'hui sont rendues big. Et c'est beaucoup grâce à moi, pas juste grâce à moi, là, wow, là, à un moment donné, passe dans le corps de porte vite, mais que j'ai vraiment beaucoup aidé et que, mettons, dans la dernière année, aucune reconnaissance, j'ai pas d'argent à donner pour ça, tu sais, je vous ai aidé à starter vraiment des grosses compagnies. Je trouve ça poche, tu sais, surtout quand tu le sais que c'est grâce à toi que t'es rendu là, tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de faire un sondage, puis demander... mettons, où vous avez découvert ça, ou quelle compagnie vous avez fait découvrir, puis c'était tout le temps genre les mêmes compagnies, puis j'étais comme à quel point cette compagnie-là me dit qu'elle a jamais d'argent pour me payer, mettons. Je trouve ça quand même poche. En tout cas, c'est ça. C'est juste que je trouve ça poche quand que moi, je connais mon impact. Je le sais, là, que genre un bel impact, parce que si j'ai accepté de parler de ton produit, c'est que je l'aime vraiment, tu sais. C'est juste plate quand c'est pas des deux sens. Fait que bref, ça, c'est pour... c'est un petit talk que j'avais le goût de vous faire parce que ça me fait super plaisir, là. Tu sais, puis pour vrai, là, tout ce que je vous parle, que je reçois, j'ai pas une cote dessus, là. C'est juste que des fois, quand que je propose une idée que moi, je serais payée parce que ça me ferait... Mettons, je sais pas, moi, hey, je vais faire un reel sur ton produit. Non, j'ai fait une bonne idée. Puis que là, tu te fais refuser comme d'être payé pour tout le temps que tu vas mettre. C'est un peu plate aussi, là. Je vais retourner à vos questions. J'espère que je vous aide un peu. Hein. Vous savez comment, quand moi, des fois, j'explique. J'ai eu la question, ce que j'aimais le plus, ce que j'aimais le moins, qui est une très bonne question parce que même, vite de même, je le sais même pas. Ce que j'aime le moins, oui, déception. Mettons que je vous parle de déception, OK? Il y a vraiment des compagnies, là, je veux pas nommer encore une fois, mais tu sais, des compagnies que c'est des big compagnies que tu consommes à 100 millions %, t'es full énervé par le contrat. T'es comme, faut que je vais être payé pour faire de la pub pour telle compagnie. Puis qu'au final, genre, c'est... Genre, faire le contenu pour ça, c'est n'importe quoi. Je me suis déjà fait dire que, tu sais, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, là, mon contenu, il est vraiment, genre, relax, real. Je prends jamais mes photos avec une photographe. C'est vraiment rare parce que c'est ce que vous aimez. C'est comme moins liché. C'est le mot que j'utiliserais pour la prochaine... ce que je veux dire. Je me suis fait dire par une des compagnies que justement, c'était comme... J'étais full contente de faire de la pub pour eux. Que Vicky, elle n'aurait pas du contenu un peu plus liché à nous offrir. Ce qui voulait dire que mon contenu n'était pas assez catalogue pour eux. Et que ça m'a insulté. J'étais comme, si t'as consulté, parce que souvent on se fait approcher, je suis Vicky et nous aimons beaucoup ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Tu sais, tout le temps même, ça commence les courriels. Mais que tu me dis que mon contenu n'est pas assez liché pour le contrat, c'est que tu m'as pas assez suivi, là. Moi, je t'apporterai pas un...
J'ai pas, tu sais, sûrement que vous suivez autant de créateurs de contenu que leur contenu est liché, que autant de créateurs de contenu que comme moi, c'est souvent des photos. Oui, j'utilise mon appareil, d'ailleurs, je vais vous dire c'est quoi parce que vous me l'avez demandé, mais un, pas tout le temps, puis deux, surtout quand c'est des photos avec mes enfants, ça se peut qu'il y ait un des enfants qui soit brouille ou que genre il y ait des miettes sur la table si c'est un contenu de bouffe, tu comprends? Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le moins, c'est d'être déçue, de décevoir des compagnies aussi. Tu sais, des fois, quand le concept est pas assez clair, les compagnies vont genre dire ah, ben le client s'attendait vraiment pas à ce genre de contenu. Sois clair dans ton brief, tu sais. Fait que je vous dirais que ça me déçoit. En fait, ça me déçoit ce que j'aime le moins. Et aussi, ce qui me déçoit aussi, c'est justement, tantôt je vous parlais, quelqu'un ça m'arrive pour les rares fois que moi j'approche une compagnie, puis que là, c'est arrivé dernièrement justement, on capotait, Claude puis moi. Genre, ah ben nous, on paye pas les influenceurs en bas de 100 000 abonnés. Mais tu sais, tantôt je vous ai dit, là, j'en ai moi. J'ai donné des codes à des influenceurs qui avaient en haut de 100 000 abonnés. Et ils me rapportaient pas d'argent. Tandis que la fille qui a 20 000 abonnés me rapportait beaucoup de sous. Tu sais, fait que ça vient tellement me chercher quand je me fais dire ça, mais je me dis, ah, maintenant, là, on est comme juste tout bad. Genre, tant pis. Puis viens pas me rechercher dans 50 000 abonnés. La réponse, ça va être non, t'as pas eu confiance en moi. Tant pis. Fait que ça, je suis comme vraiment déçue parce que des fois, j'ai full des bonnes idées pour plein de compagnies, puis là, ils refusent parce qu'ils sont comme, ah, elle est pas assez big. En tout cas, fait que comme, c'est tant pis pour eux, puis c'est ça. Moi, quand j'aime travailler avec une compagnie, vous le savez, j'ai énormément de compagnies que je travaille avec eux depuis des années. J'aime ça. Un coup, on est parti, qu'on a une relation de confiance, que c'est donnant-donnant des deux côtés. C'est excellent, là. Tu sais, toutes les compagnies qui vont payer pour n'importe quoi, c'est sûr que je vais leur faire du contenu, genre, aussi hors pub. Genre, parce que, comme je vous ai dit, j'accepte que les choses que j'aime vraiment. Fait que, naturellement, ça vient comme, en tout cas. Ce que j'aime le plus, ben, je pense que vu que je me respecte dans tout ça, j'aime ça. Je suis fière de vous faire découvrir des affaires, on dirait. Payé, pas payé, là. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, mes vins, j'aime ça faire des capsules vin. D'ailleurs, je n'ai jamais été payée pour du vin. J'en ai reçu quelques fois, mais être payée, non. Ce serait peut-être quelque chose que je pourrais envisager d'aller, en tout cas, bref. Assister, comment ça s'appelle, la prairie, à Salut Bonjour. Faire des petites capsules. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, vous faire découvrir du vin. C'est juste que là, maintenant, j'ai une réticence dans le sens que je le sais, si je vous parle de quelque chose, ça se peut que vous videz les tablettes. Fait que je suis comme, est-ce que je leur en parle? Est-ce que j'ai assez une bonne réserve pour leur en parler? C'est plus ça. Puis il y en a plein qui l'ont remarqué dernièrement. Je dis quelque chose, puis je suis comme, attendez, je vais attendre de le commander avant de vous en parler. Vous comprenez? Mais pour vrai, genre, je trouve ça juste vraiment drôle. Puis ça me touche à chaque fois parce que vous me faites vraiment beaucoup confiance. Puis je suis contente parce que sincèrement, pas que j'ai rien fait pour mériter ça, mais dans le sens que je suis tellement honnête avec vous que. Puis ça m'insulte un peu là, quand mes amis. Là, ils le disent plus, mais mettons mes amis proches, ils me disaient hey, exemple, là, hey, ta machine à café, là, c'est-tu vrai? Elle vaut-tu vraiment la peine? Je suis tellement insultée, là, je monte sur mes grands chevaux, genre. Ben voyons donc, tu sais, je fais pas ça pour faire de l'argent. Moi, je montre vraiment, genre, qu'est-ce qui est vrai. Parce que ça vient tellement me fâcher quand les gens me disent ça, là, ça vaut-tu vraiment la peine? Fait que je disais que, ah oui, ce que j'étais le plus fière, c'est vraiment, non, il y a plusieurs choses. Ben, je suis fière de vous faire autant découvrir des affaires que vous achetez, que autant vous donner des conseils, parce que j'en donne quand même beaucoup, tu sais, je veux pas, j'ai 3 enfants, je me vante pas, je suis pas la meilleure à rien, mais tu sais, j'ai tellement 3 enfants différents que des fois, je trouve des trucs, puis je suis comme, ah, il faut trop que je dise ça à ma communauté, ça n'a pas de sens. Ou juste des petits conseils que j'adore vous partager. Je trouve que, tu sais, c'est mieux qu'un livre, là. Tu sais, je trouve qu'on communique ensemble, puis, fait que ça, ce que j'aime le plus, j'aime vraiment parler avec vous. C'est sûr que maintenant, je suis plus capable de répondre à tout le monde, là. Ça, oubliez ça. J'aurais plus de vie. Sincèrement, je le faisais avant, mais là, j'ai trop de messages. Puis j'essaie vraiment. T'sais, des fois, je me donne un bout, je suis comme. Puis j'aime ça le faire. C'est juste que pour vrai, si mettons je répondais à tout le monde, je serais du matin au coucher à répondre à des messages sur Instagram. Fait que tu sais, je trouve qu'il faut quand même avoir un équilibre dans tout ça. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup vous parler. Aussi, je suis quand même très fière de justement
les compagnies que j'ai pu vraiment aider à grossir, parce que justement, si je l'ai fait, c'est que ça valait la peine, tu sais. Fait que de vous faire, c'est ça, autant des découvertes de big compagnies internationales qu'autant des petites compagnies que là, vous êtes vraiment content d'avoir découvert. Fait que c'est ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins. Sinon, est-ce que j'ai eu la question, est-ce que j'ai si j'ai vu une différence dans mes messages, commentaires depuis le COVID? Pour vrai, moi, je vous dirais que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai... Ben, plus que ça, en fait, là. Ça fait des années que je n'ai pas vraiment de commentaires négatifs. Ça arrive, mais je pense que les gens, s'ils me suivent, connaissent mon vibe de genre, de un, je veux pas ton maudit conseil. Si je demande pas de conseil, j'en veux pas. Puis de deux, j'ai un très grand je m'en foutiste. Tu sais, fait que si tu me dis que, je sais pas moi, que mon gars, il est tout le temps à couche, tu sais, je vais m'en foutre puis ton commentaire il est complètement inutile. Fait que je pense que les gens ont comme plus de retien, ils disent comme pas. Fait que, puis tu sais, on dirait que ça fait comme un peu plus qu'1 an, j'ai cette vibe-là. Puis tu sais, pour vrai, je donne quand même la chance aux coureurs. Si tu m'envoies chier, ce qui arrive pas vraiment, je te délite. Mais je vous donne un exemple, c'est arrivé l'été passé que, en tout cas, en plein COVID, là, au printemps ou peu importe, que ça donnait qu'en 3 jours, j'avais comme montré 3 découvertes d'alcool. Puis là, la personne, elle me répond comme, en tout cas, moi, je dirais, je ferais attention à ta consommation d'alcool. Ça, c'est le genre de commentaire que je ferais juste ouvrir, je bloquerai pas la personne, mais je répondrai pas, tu sais. Fait que ça se peut que si tu as passé un commentaire non obligatoire, je te dirais, ça se peut que j'ai pas répondu. Mais là, pour le fun, je suis allée voir parce que j'avais vu qu'elle m'avait envoyé beaucoup de messages sans que moi je réponde. Et à tous les fois, c'était des genres de commentaires de même. Tu sais, en tout cas, moi je ferais pas ça de même ou ta fille, elle doit avoir froid. Tu sais, des commentaires pas nécessairement méchants, mais inutiles. Fait que là, je me suis dit, moi, une personne de même, là, genre, c'est tout le temps ça, ces commentaires, là, je l'ai bloqué. Mais mettons que c'est un commentaire, genre, c'est ça, là. En tout cas, moi, j'aime moins ça. Je te bloquerai pas pour ça, là. Mais tu sais, si c'est un message méchant aussi, je vois que c'est que des commentaires inutiles, là, je vais bloquer la personne. Fait que j'ai pas... Est-ce que j'ai vu une différence depuis le COVID? Pas vraiment, parce que j'avais déjà commencé un peu à faire le ménage. Autre question qui est revenue, c'était est-ce que je me sens... Oh, ça, c'est une bonne question qui va, je trouve, avec la question précédente. Est-ce que je me sens obligée ou... non, est-ce que... C'était quoi la question exacte? Est-ce que les créateurs de contenu influenceurs ou personnes qui ont beaucoup d'abonnés doivent, selon toi, montrer l'exemple? J'ai fait un long texte là-dessus la semaine passée sur Instagram et j'ai le goût de vous en parler, je vous dirais. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée parce que la phrase qui revient toujours, si on prend pas position, c'est « Tu décides de t'afficher ». Tu dois assumer les commentaires et tu décides d'être populaire, tu te dois de montrer la meilleure exemple et tu te dois de prendre position lorsqu'il y a comme, tu sais, je vous donne un exemple avec le Black Matters ou justement la vaccination, des sujets comme ça que il y a beaucoup de gens qui croient que les influenceurs et créateurs de contenu doivent mettre son mot et doivent influencer les gens de façon positive. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, on dirait que je suis pas totalement d'accord. Tu sais, oui, en fait, là, ce que quelqu'un m'a dit à un moment donné, puis que ça m'a comme fait vraiment beaucoup réfléchir, c'est crime, t'influences les gens à acheter, je sais pas moi, 1000 bouteilles, t'influences 1000 personnes à acheter une bouteille de vin. Imagine si tu prenais position, mettons, pour aller te faire vacciner, ben 1000 personnes iraient. Ouais, mais non, on dirait que justement, il va toujours avoir des gens, on a toutes pas la même opinion, puis ça, je pense que même si tu suis une personne, tu te dois de respecter tout ça. Moi, on dirait que j'aime pas ça me débattre, mettons. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. C'est la fois que j'ai eu le plus de commentaires, je vous dirais, là, l'affaire du Black Matter, c'était comme le carré noir. Fait que là, si les gens mettaient pas le carré noir, là, tu devrais montrer l'exemple. C'est vraiment là que j'ai vu pas le problème, mais le fait que crime, le monde s'attend beaucoup à nous quand on n'a rien demandé, tu sais. Fait que moi, cette journée-là, j'avais pas fait de carré noir. En fait, parce que moi, mon but sur les réseaux sociaux, c'est de vous divertir et de vous déculpabiliser. Fait que justement, dans cette journée qu'on voyait que passer des carrés noirs, j'ai comme fait un peu comme si rien n'était, dans le sens que
J'ai continué à faire des stories, puis j'ai eu énormément de messages en me disant que, oh mon Dieu, ça fait du bien de voir ta routine du matin, genre, au lieu de voir des carrés noirs. Mais j'ai quand même eu beaucoup, je sais pas, le mot beaucoup est relatif, mais quelques messages qui me disaient, j'en viens pas, que tu montres pas l'exemple, le but c'est de se soutenir. Tu sais, ça revient un peu au même à l'affaire des vaccins. Oui, j'ai montré que je me suis fait vacciner, mais that's it, that's all. Tu sais, ça s'est terminé au moment que j'ai montré que je me suis fait vacciner au premier vaccin. Après ça, j'étais comme, OK, le monde a compris que je me faisais vacciner. Puis le but n'était vraiment pas d'influencer les gens à se faire vacciner. Fait que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce... Ben, en fait, ma réponse est non. Encore là, cette semaine, quand j'ai parlé des gourous, tu sais, il y a une personne qui m'avait dit que c'était pas nécessairement bon de dire aux gens de prendre boissons énergisantes et alcool, que je montrais pas l'exemple. J'ai jamais demandé d'avoir autant d'abonnés, j'ai jamais demandé de montrer l'exemple. Fait que je trouve ça comme pas chez moi ma plateforme. Ben, probablement ça le dit, c'est ma plateforme. Puis j'ai le goût d'être comme libre de dire ce que j'ai le goût de dire. Mon point principal, dans le sens, les gens qui me suivent, c'est parce qu'ils aiment ma transparence. Fait que c'est pas vrai que je vais faire à semblant d'être une Miss parfaite. Puis au contraire, je pense que c'est ça que les gens suivent, aiment. Fait que c'est ça, tu sais, je prends du Red Bull avec... du Red Bull, je prends des boissons énergisantes avec de l'alcool. Je sais que c'est pas bon, là. C'est juste que je vais m'en faire un de temps en temps, puis je vous l'ai dit parce que je vous l'ai dit, tu sais, c'est pas... j'ai le droit de vous montrer mes mauvais plis, j'ai le droit de vous montrer mes défauts, j'ai le droit, tu sais, en tout cas. Fait que, ouais, la réponse est non. Tu sais, je sais que les gens ont beaucoup d'influence, ça me fait plaisir de partager des GoFundMe, ça me fait plaisir de partager des choses qui, pour moi, est importante, vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que si je partage pas, c'est que je suis insensible à ça? Pas du tout, c'est juste que j'ai pas envie d'embarquer dans une guerre. Tu sais, je vous aurais pas fait de speech de vaccin parce que ça me tente pas de m'ostiner avec eux qui sont contre les vaccins. Je suis juste genre, faites votre vie, vos décisions, en tout cas. Fait que la réponse est non. Temps argent, j'en ai parlé un peu tantôt, là. Mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment long à faire, c'est du montage. Fait que dites-vous que quand vous voyez des reels, des vlogs, des affaires de même, souvent, ça revient au bout du compte pas payant parce que c'est tellement long de faire du montage versus ce qu'on est payé que oui, j'ai bien beau dire à quelqu'un, oh mon Dieu, je suis payé 3000$ pour ce vlog-là. Mais ça, si je divise en nombre d'heures, ça va me donner 5$ de l'heure. Genre, c'est ridicule. Tu sais, j'en avais déjà parlé. Appareil, je vous dirais que là, moi, j'ai mon truc de vlog, c'est un Canon EOS 50, je pense. Je sais pas, il est où le chiffre? EO5. E50. EOS ou EO5. Aucune idée. Puis c'est avec ça que je prends mes photos, mais j'ai demandé à Max, j'ai dit, si tu sais pas comment acheter ma fête, je vais prendre des cours de photo. Je disais que ça sert à rien d'avoir une full bonne appareil si tu sais pas t'en servir. Et c'est le cas en ce moment avec moi. Tu sais, mis à part vlogger que je le mets sur le mode filmé, je pourrais vraiment être meilleure, là, dans le sens, autant en vidéo qu'en photo, là, je connais aucune fonction. Je mets tout le temps sur automatique, puis c'est ça. J'en parlais avec Eve Labine, genre 2 semaines, puis elle était comme ça sert tellement à rien. Genre d'avoir une bonne lentille si tu sais pas t'en servir. Fait que je vais me mettre là-dessus pour vous offrir du beau contenu parce que j'adore ça, là, faire de la photo. Je suis très artistique, comme vous avez pu deviner, mais c'est ça, ça me fait pogner les nerfs parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je suis artistique, mais je suis zéro technologie. Fait qu'il faudrait vraiment que je prenne des cours. Puis c'est de trouver le temps pour faire ça. Fait que je t'ai rendu où dans tout ça? Ah oui, j'ai une question. B? Ah, j'aurais demandé à mon chum, j'ai une question, comment Max trouvait ça, s'il trouvait ça lourd, si non, Sincèrement, je sais pas, faudrait que je lui demande, mais je pense pas, tu sais. Dans ce que j'aimais le plus, là, ce que je vous ai pas dit aussi, je viens de penser, c'est, tu sais, je me trouve quand même chanceuse. Puis ça, c'est un sondage que je vous avais déjà mis sur Instagram. Est-ce que vous trouvez que les influenceurs méritent de recevoir des choses gratuitement? Tu sais, parce que j'avais reçu la même journée mes bottes Bigo, puis mon sac à main de la marque Fauve de Maïka Desnoyers, puis c'est 2 affaires que genre j'aurais demandé à Noël. Fait que là, j'étais comme, aujourd'hui, je me sens vraiment comme chanceuse d'être créatrice de contenu pour recevoir ça parce que c'est vraiment des choses que genre j'allais m'acheter là, tu sais. Puis il y a eu beaucoup d'explications. Tu sais, le monde votait, puis le monde prenait le temps de m'écrire en message qui était comme,
Moi, je suis des influenceurs qu'eux autres, genre, ils reçoivent du stock, après ça, ils le vendent sur Marketplace, ou genre, ils s'en foutent, ils le présentent vraiment comme de la merde, puis en tout cas. Mais que toi, c'est pas ça, c'était pas mal ça qui revenait beaucoup. Tout le monde me disait, tu le mérites tellement, nanana. Comme je vous dis tantôt, moi, personnellement, dans mon cas, je ne trouve pas que c'est pas... Oh non, c'est pas juste, c'était ça la question. Je trouve pas que c'est pas juste parce que je le sais. Mettons, je reçois, là, je sais pas moi, les bottes à 200$, mais je le sais que je vais leur en faire vendre tellement que c'est comme, c'est mon cadeau pour les avoir aidés. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Fait que dans mon cas, tu sais, oui, là, je me trouve chanceuse parce que justement, c'est ce que je m'en viens vous dire, là. Mais je trouve qu'à chaque fois, j'ai quand même un bel impact. Fait que, tu sais, je suis chanceuse, mais je crois que c'est mérité, si on peut dire ça comme ça. Fait que voilà. Puis c'est ça. Ce que j'aime, c'est que justement, tu sais, comme mettons, là, en ce moment, on reçoit des caisses gourous. Moi et Max, on en achetait tout le temps au dépanneur. Je me trouve vraiment chanceuse dans le sens que c'est fou, au lieu de dépenser des milliers pour acheter du gourou, je vais recevoir de l'argent parce que, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de quand même cool. C'est ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu sais, oui, il y a des affaires que je reçois, que je suis comme, j'en reviens pas, j'ai reçu ça. Tu sais, surtout mes amis sont comme, c'est pas juste, mais je suis comme, ouais, mais ça fait partie de la job un peu de tester des affaires. Puis, tu sais, mes amis en bénéficient, là, on s'entend, là. Des produits que soit que j'ai moins aimé ou que j'ai reçu en trip, je vais leur donner, là. Moi, jamais je vais vendre de quoi je me suis fait donner par une compagnie. Jamais, zéro pin bar. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est ça, j'aime beaucoup. Puis c'est ça, ce qui vient dire que, tu sais, Max aussi, il est content, là. Mettons, j'ai des contrats que ce soit pour du café ou n'importe quoi, des trucs de gym, là, genre avec Yummy. Yummy, je disais lien affilié. Quand vous achetez du Yummy, ça me donne des sous. Tu sais, si on consomme extrêmement de Yummy, tu sais, c'est pas de la menthe, qu'est-ce que je vous dis? Fait que, veux pas, ça paraît ne pas avoir à acheter ces produits Yummy. Puis tu sais, je vous dis ça, mais des fois, il y a des compagnies avec qui je travaille que je vais quand même passer des commandes avec mon code, là. C'est vraiment pas rare que ça l'arrive. C'est rare que je vais écrire à la compagnie, sincèrement. Hey, j'ai plus telle affaire, veux-tu m'en donner? C'est vraiment, si tu me le demandes, par exemple, comme Concept C, OK? Eux, exemple, moi, je vais passer des commandes. Genre, besoin de shampoing, je vais passer. Mais quand ils veulent m'envoyer un nouveau produit, puis ils me disent, hey, t'as-tu besoin d'autres choses? Ben là, je vais en profiter, tu sais. Fait que pour ça, je me trouve quand même chanceuse. Fait que, tu sais, Max, il en profite aussi, là. Fait que je pense qu'il doit pas trouver ça tant lourd, là. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je forcerai jamais mes enfants à prendre une photo ou quoi que ce soit. Puis c'est pour ça qu'on dirait que ça me pousse à prendre plus de contrats. Ben, comme je vous dis, j'ai tout le temps eu cette règle non écrite de j'accepte seulement les choses qui me tentent vraiment. Mais tu sais, surtout quand c'est au niveau des enfants. Tu sais, je donne un exemple, les derniers contrats d'enfants que j'ai eu, genre faire la promotion d'un jouet pyjamasque. J'ai zéro forcé mes enfants à prendre des photos avec le jouet de pyjama, le jouet de pyjamasque, on s'entend. Ou j'ai déjà collaboré avec Barbie. Je l'ai pris la maison de Barbie, puis les enfants étaient bien contents de prendre des photos pour avoir leur maison de Barbie, tu sais. J'ai jamais forcé mes enfants à faire du contenu, puis ça me revient à cet été, il y a une YouTuber qui avait fait une vidéo, les vlogs, comment ça s'appelait? Les YouTube Family. Je pense que c'est ici Charlie, je crois, et mon but n'est vraiment pas de blaster. C'est juste qu'elle a parlé de moi dans son vidéo. Fait que puis j'ai jamais fait suite à ça en story parce que moi, je suis vraiment pas une fille qui veut ce genre de bataille-là. Je ne cherche pas le trouble, mais j'ai écouté son vidéo parce que je le trouvais quand même très pertinent, je dois dire. Parce qu'elle parlait justement des YouTube channels que les parents, ils forçaient vraiment leurs enfants à faire des affaires. Est-ce que les enfants sont d'accord d'être sur YouTube? Ça, on s'entend-tu que mes enfants adorent, vous le savez, je pense, filmer et se filmer et faire des vlogs. Est-ce qu'ils connaissent l'impact? Pas du tout. Ils doivent pas s'imaginer qu'il y a autant de milliers de personnes qui les regardent. Mais je pense que Max et moi, on le fait en se respectant puis en les respectant, dans le sens que si un jour ils me disent que mon Dieu, maman, je veux plus être sur YouTube, ça s'enlève des vidéos, on s'entend là. Puis c'est ça, moi je suis vraiment à respecter ça, mais là en ce moment ils sont vraiment dans un mode qui adore faire des vidéos, qui adore faire des photos. C'est ça, tu sais, tous les derniers contrats, ils ont eu du fun à faire ça. Là, je collabore pour l'année avec Dole. Les coupes de fruits, là, genre, mes enfants capotent, eux autres, là, ils vivent leur rêve, là, tu sais, je vais toujours accepter des choses qui les concernent. Si mes concepts concerne les enfants, je vais vraiment m'assurer que ça leur tente et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'exemple, j'étais due pour remettre mon contrat le 20 janvier.
un exemple. Puis que, exemple, j'avais cédulé de prendre des photos le 18 janvier. Puis le 18 janvier, ils sont zéro coopératifs. Je me mettrai pas à, genre, hurler, gueuler. Si ça marche pas, ben, je vais dire à mon agent, dis-leur que, genre, ça fonctionne pas. Genre, une journée de retard, mais je vais me reprendre un autre jour parce que ça me tente, jamais ça me tente de forcer mes enfants à faire quelque chose qui, cette journée, leur tente pas, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Je pense pas que Max, pour répondre à la question, je pense pas que Max trouve ça lourd parce que jamais je vais faire des vidéos pour le dénigrer ou au contraire, je le mets tout le temps sur un piédestal. Puis, je reviens. Je suis vraiment désolée. Je reviens à la vidéo ici, Charlie. Elle disait que justement, il forçait. Il y a beaucoup de vidéos que ça paraît, là, tu sais. Je pense que c'était la famille Ventura, puis là, je m'avance, mais je suis comme pas sûre, là. Je suis sur un plancher glissant. Il avait déjà vu dans une vidéo que son gars disait non, maman, filme-moi pas, ou quelque chose de même. Puis il continuait à filmer ça. Je trouve qu'elle avait raison. Tu sais, elle mentionnait beaucoup là, faire de l'argent avec ses enfants, nanana. Moi, j'étais juste comme, mes enfants sont juste fucking contents, genre, d'avoir des jouets gratuits, là, ça n'a pas rapport. Puis c'est ça, je les utilise pas, en fait. C'est que si c'est dans leur avantage, je vais accepter, vous comprenez? Puis moi, elle avait parlé de moi parce que, elle ne me suit pas. Elle n'a écouté aucun vidéo YouTube, aucun story, rien. Elle a juste parlé de moi pendant 1 minute en disant que suivez-moi dans le fond, mon intro de vlog, là, mon ancienne intro de vlog, c'était genre suivez-moi dans mon quotidien. Puis elle a dit mot pour mot, elle a dit de suivre dans son quotidien, mais on voit juste ses fucking enfants dans l'intro. Premièrement, tu dis jamais le mot fucking à côté d'enfants. Puis deuxièmement, de un, c'était pas moi qui faisais mes intros, c'est une de mes amies. Fait que c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui va dans mon intro. Et de deux, si tu suis mes vlogs, parce qu'elle donnait aussi l'exemple, moi versus Alex Larouche, qui est ma coach de YouTube en passant. Fait qu'on s'entend-tu que je prends pas mal de plis d'elle. Puis que elle, c'était vraiment genre 95% elle qui parlait. Puis des fois, elle montrait des clips de ses enfants, mais vous comprendrez que moi aussi, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais un peu genre... En fait, je me suis pas battue parce qu'au fait, je savais qu'elle me connaissait pas. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que moi, je suis d'accord un peu avec des choses qu'elle a dit dans sa vidéo. Mais genre, mentionne-moi pas si tu me connais pas. Fait que bref, je pense que j'ai répondu pas mal à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en dessous de vidéo. Ça a été un énorme blabla, mais j'espère que ça vous a éclairé. Et comme je vous ai dit au début du vidéo, c'est pas parce que moi je vous ai dit des choses que ça concerne tous les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas mal la façon que je fonctionne, de la façon que je me suis fait payer, de la façon... Tout ça. Fait que j'espère que vous avez resté jusqu'à la fin. C'était long! Puis sur ce, Tichin, cette vidéo n'est pas commanditée par Go. Puis on se voit dans un prochain vlog!